témoigner notre reconnaissance. Nous venons lui témoigner notre gratitude. Et je sais que toi dans ta vie, moi dans ma vie, nous sommes vraiment le fruit et la preuve réelle de la grâce de Dieu. Amen. Dans ta famille, tu peux grandement témoigner que Dieu s'est manifesté puissamment. Amen. Donc lorsque tu viens bien-aimé, acclame. N'attends pas qu'on te pousse pour acclamer ou pousser des cris de joie ou danser pour ton Seigneur. Ne sois pas timide. Amen. Nous allons parler ensemble pendant quelques minutes d'un thème qui est tellement merveilleux. Nous allons parler de racheter de la malédiction. Le thème que nous allons partager ensemble, c'est racheter de la malédiction. Amen. Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Galates. Tu vas prendre ta Bible dans Galates chapitre 3. Chapitre 3 au verset 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Si tu as trouvé, dis-moi Amen. Amen. Nous allons lire ensemble au nom de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble encore? On y va. Christ nous a... Amen. Tu vas prendre place. Racheter de la malédiction, c'est le thème que nous allons partager ensemble. Vous savez, on peut racheter quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. On peut racheter quelque chose qui est précieux à nos yeux, qu'on avait perdu et qu'on veut récupérer. Amen. Quelque chose peut-être que tu avais pour toi, que c'est comme si c'était un héritage par exemple que tu as offert, mais tu te rends compte que ça a de la valeur pour moi, c'est précieux et je devais le garder, tu cherches à le racheter. Ou quelque chose que tu avais déjà pour toi, mais que tu as perdu par mégarde, et tu cherches à réavoir cette chose. Et là, tu peux racheter cela. Amen. Et généralement, lorsqu'on fait racheter quelque chose, bien-aimé, le prix qu'on doit payer pour racheter la chose qu'on veut est toujours élevé. Amen. Et dans les dictionnaires, j'ai essayé de chercher comment est-ce qu'on définit le rachat. Dans le dictionnaire, on dit, il y a plusieurs définitions, mais j'ai trouvé quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Ils disent, c'est payer le rançon d'une personne qui était prisonnier pour devenir libre. Ça, c'est selon Larousse. Amen. Et ça a vraiment attiré mon attention. Je me suis dit, tiens, mais ils ont tiré cette définition de la Bible. Amen. Donc, c'est-à-dire que cette chose qui a de la valeur, et on cherche à l'avoir à nouveau. Amen. Et la Bible nous dit ici dans Galates que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Si nous analysons cela, Christ nous a rachetés de la malédiction. Cela signifie que l'homme était maudit. Que toi et moi, nous étions maudits. Mais qui nous a maudits ou qu'est-ce qui a poussé que cette malédiction puisse arriver en nous? Qu'est-ce qui a provoqué cette malédiction-là? Amen. Nous allons aller dans le livre de Genèse. La Bible dit que l'homme a été créé par Dieu et il a été placé dans le jardin d'Éden. Et lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a couvert de plusieurs autorités. L'homme était le maître de la terre. L'homme pouvait parler au lion et le lion écoutait. L'homme pouvait diriger beaucoup de choses. L'homme pouvait faire des choses avec le pouvoir et l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et nous pouvons déjà le voir. Pour que Dieu fasse des choses sur la terre, il devait passer par l'homme parce que l'homme était le maître de la terre. Amen. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme tous ses pouvoirs, mais il lui avait dit quelque chose. Il lui a dit qu'écoute, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas le toucher. Donc l'homme était interdit de pouvoir toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et le diable est passé par le serpent. Nous connaissons tous cela. Le diable passant par le serpent, il a parlé à la femme. Et la femme parlant à l'homme, ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Et c'est là que tout a commencé. Parce que lorsqu'ils ont touché à cela, ils ont péché. L'homme a péché par rapport à la loi qui était établie. L'homme s'est égaré du principe de Dieu. L'homme s'est égaré, il est allé loin du principe de la loi. Donc l'homme avait péché. Or, la Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. Amen. Donc l'homme a touché à l'arbre qui a amené le péché. Et ce péché-là a causé que la loi puisse frapper l'homme de la condamnation. Frapper l'homme de la malédiction. Or, auparavant, Dieu n'a pas créé l'homme pour être maudit. Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse assujettir, gouverner, diriger. Mais le péché a fait que l'homme puisse être frappé de la malédiction. Amen. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, aujourd'hui, nous ne voyons pas le serpent parler. Mais j'aimerais te dire que le diable par le serpent continue à parler. Le diable peut passer par un ami, un meilleur ami que tu considères beaucoup, qui va te parler et qui va te pousser à t'éloigner du chemin de Dieu. Le diable peut passer par ta femme pour t'amener à pécher contre la volonté de Dieu. Le diable peut passer par ton mari, même par un serviteur de Dieu, pour te pousser à toucher à l'interdit. Amen. Alors ma prière de cet après-midi pour toi est que Dieu puisse te remplir de son esprit pour pouvoir discerner la voix de Dieu à la voix du serpent. Que Dieu te donne les capacités à travers son esprit, un esprit de discernement complet et rempli afin que tu puisses faire cette différence-là. Amen. Oh, n'écoute pas tout, bien-aimé. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu vas entendre, soit ça crée la foi positive ou une foi négative. Mais je prie que tu sois de ceux-là qui seront du côté de la foi positive avec le Seigneur. Amen. Donc l'homme avait péché. L'homme a péché et la loi a frappé l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? La Bible dit que l'homme était chassé du jardin d'Éden. Mais j'aime ce que Dieu avait fait. Dieu aimant tellement l'homme, il avait déjà commencé à protéger l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal et il a pris la peau pour couvrir l'homme. J'aimerais te dire, bien-aimé, pendant que tu étais dans le monde, Dieu t'aimait déjà. Pendant que tu étais loin de ses promesses, lui, il t'aimait déjà, bien-aimé. Et il a cherché par tous les moyens comment te récupérer. Amen. Oh, Dieu a tué un animal et il a fait porter à l'homme la peau. C'est magnifique. Hein? Amen, amen. Et pendant tout ce temps, Dieu cherchait par tous les moyens comment récupérer entièrement sa créature. La créature en qui il avait mis toute sa passion. La créature qui était sa représentation sur la terre. Qui était perdu et Dieu cherchait comment le récupérer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu bien-aimé. Parce que Dieu avait trouvé la formule. Dieu a trouvé comment récupérer l'homme. Pendant qu'il cherchait par-ci, par-là, il cherchait par-ci, par-là, il ne trouvait rien. Et c'est pourquoi même le livre d'Apocalypse 5 nous dit que j'ai entendu une voix qui criait, qui pouvait toucher les livres et en rompre le sceau. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait récupérer l'homme, malgré qu'il y avait des sacrifices d'animaux, des offrandes, tout ce qui s'est passé, mais cela n'arrivait pas à la valeur du rachat de l'homme. Cela n'arrivait pas à la valeur de la facture à payer pour l'homme. Amen. Cela n'arrivait pas, bien-aimé. Dans la Bible, on nous parle de l'offrande de Salomon. Mais cela n'arrivait pas au rachat de la valeur de l'homme. Dieu continuait à chercher. Et il y a eu quelqu'un, bien-aimé. Il y a eu cet homme que nous aimons beaucoup. Il y a eu Jésus-Christ qui s'est levé. Et il a dit, oh non, moi je vais aller prendre sa place. Vu qu'il y a la condamnation et la malédiction qui est sur lui. Et que tout est scellé déjà. Vous savez, ce qui est scellé est fini.
Je ne sais pas si c'est dans quelle langue, mais on dit zimene. Donc zimene, fertig. Punct fertig, c'est ça qu'on dit. Clôturer. Dans le langage juridique, tu peux faire des recours, tu peux faire appel, tu peux faire ceci. Mais avec ça, c'était zimene, donc finito. Personne ne pouvait ouvrir cela pour te sauver, pour me sauver. Mais il y a eu Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est levé, il a dit non. Moi pour Clélia, je vais aller payer le prix capital. Moi pour Suzanne, je vais aller payer de mon sang. Moi pour Titi, je vais passer par la croix pour elle, pour qu'elle soit sauvée. Moi pour l'église Pogoche, je vais aller et je vais payer ma dette, cette dette. Bien aimé, il a quitté sa royauté. Il a quitté son trône. Il a quitté tout ce qu'il avait au ciel. Il est descendu sur la terre, prendre ta place, payer la facture, afin que toi et moi nous soyons libres aujourd'hui. Ça c'est Jésus-Christ bien-aimé. Un Dieu rempli d'amour. Un amour incomparable. Il a payé le prix, bien-aimé. Il a payé le prix pour que toi, tu deviennes une malédiction. Il a payé ce prix pour faire le transfert de ta vie de la malédiction à la bénédiction. Jésus-Christ, il s'est fait malédiction pour que moi et toi nous soyons sauvés. Bien-aimé, ça me rappelle même l'histoire de Rebecca. Bien-aimé, lorsque Isaac a voulu bénir Ésaü, il a dit à Ésaü, écoute, amène-moi la nourriture parce que je suis déjà aveugle. Mais je sens que je suis vieux, bientôt je vais partir. Amène-moi cette nourriture-là, je vais manger, je vais te bénir. Rebecca a entendu ce que Isaac disait à Ésaü. Et qu'est-ce que Rebecca a fait? Rebecca a appelé, elle a appelé Jacob. Elle a dit, Jacob, ton père va bénir ton frère. Mais moi, j'aimerais que cette bénédiction soit sur toi. Amène-moi ça, je vais préparer ceci, cela, je vais donner à ton père. Mais j'aime ce qu'elle avait dit. Elle a dit que si il y a une malédiction qui doit tomber sur toi, cela ne tombera pas sur toi, Jacob, mais cela tombera sur moi, ta mère. Parce que toi, tu ne dois pas avoir cette malédiction. Ça sera sur moi, mais toi, tu seras une bénédiction. Bien-aimé, Jésus-Christ à la croix, il y a eu un soldat qui a percé sa côte. Et toi et moi, nous sommes sortis de Jésus. À la croix, il avait porté nos malédictions. Et nous sommes nés lorsque l'eau et le sang étaient sortis. C'est là la naissance de l'église. C'est là la naissance de mon frère Léopold. C'est là la naissance de mon frère Blaise. La naissance de Charlotte. C'est là notre naissance bien-aimée. Parce que Jésus-Christ était comme notre mère sur la croix qui a accepté cette malédiction. Et toi et moi, nous sommes sortis. Amen, amen. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Il est incomparable. Il est insondable, bien-aimé. Ce qu'il fait, il n'y a que lui qui peut le faire. Amen, amen. Oh, il mérite l'acclamation de cet après-midi. Il mérite l'acclamation de nos cœurs. C'est pourquoi, bien-aimé, Romains nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous savez, lorsqu'on dit « c'est pourquoi il n'y a plus », c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu une suite d'actions, il y a une suite de faits, il y a une suite d'analyses qui s'est passée pour amener à la conclusion que c'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc toi et moi, bien-aimés, waouh, nous ne sommes plus condamnés. Alors, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de malédiction pour toi. Parce qu'il y a eu une personne merveilleuse que nous pouvons appeler le porteur de nos malédictions sur la croix, qui nous a libérés de cette malédiction de la loi. Personne ne peut te condamner, bien-aimé. Amen, amen. Personne ne peut te condamner. Parce que Jésus-Christ a payé ta dette. Il a payé ta facture.
Si tu coûtais 1 milliard de dollars, bien aimé, il a payé ça pour toi. Si tu coûtais je ne sais pas quoi, il a payé ça pour toi. Parce que l'homme ne pouvait pas payer ça. Il ne pouvait jamais payer cette dette-là. Amen, amen. J'aime Jésus, bien aimé. Il n'y a plus de condamnation pour toi ni pour moi. C'est pourquoi lorsque nous nous approchons de Jésus bien-aimé, nous devons nous approcher avec grande considération. En réalisant cette œuvre qu'il avait faite sur la croix. On n'est pas chrétien, on n'est pas ce qu'on est devenu par notre force. Mais nous le sommes parce que Jésus-Christ a payé la dette. Amen. Oh, j'aimerais te dire, il y a dans le même passage de la vie de Jacob bien-aimé, lorsque Jacob est allé devant Isaac, avec la nourriture, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a dit ceci, il a dit, comme il était aveugle, il a dit, le corps que je touche, c'est le corps d'Ésaü, Ésaü au fait, parce qu'il ne savait pas que c'était Jacob. Il a dit, le corps poilu que je touche, c'est le corps d'Ésaü, parce que Rebecca avait revêtu Jacob des poils pour que son père sache que c'est Ésaü. Il a dit, le corps que je touche, ça c'est le corps d'Ésaü, parce que je connais son corps, il est poilu. Mais la voix que j'écoute, c'est la voix de Jacob. Je vais te bénir. Amen, amen. Ah, bien aimé, la Bible nous dit ceci. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous approchons de Dieu, bien aimé, nous ne nous approchons pas par nos actes, mais nous nous approchons à cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Nous nous approchons par rapport à l'œuvre magnifique de la croix. Et lorsque nous revêtons Jésus-Christ, lorsque Dieu nous touche, il sent que c'est le corps de Jésus-Christ, mon fils, qui a payé la dette. Alors je vais guérir la maladie qui est dans ce corps. Je vais chasser les démons qui sont dans ce corps. Je vais arrêter le vent de la mort qui est dans ce corps. Je vais arrêter le vent de la malédiction familiale. Je vais arrêter ce chômage-là qui embête mon fils. Je vais arrêter les mauvaises compagnies. Parce que Jésus-Christ a payé la dette. Parce qu'il a tout fait à la croix. Parce que le corps que je touche, c'est le corps de Jésus-Christ. Même si la voix que j'entends, c'est la voix de Luc. Mais le corps que je touche, c'est le corps de Jésus, de mon fils unique, qui avait laissé tout au ciel, venir ici prendre la place de mon peuple. Alors moi, je vais bénir et je vais guérir. Est-ce que tu peux te mettre debout, bien-aimé? Est-ce que tu peux te mettre debout en acclamant le Seigneur? Tu vas fermer tes yeux, tu vas commencer à élever Jésus. Élève Jésus, bien-aimé. Ferme tes yeux et commence à élever Jésus. Dis, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Oh, je suis le fruit de ton amour. Dis-le, bien-aimé. Élève ta voix. Commence, monte. Vas-y, bien-aimé. Oh, je suis le fruit de ton amour, Jésus. Je suis le fruit de ta grâce, Seigneur. Oh, par toi la malédiction est tombée, Père. Je suis le fruit de ton amour, Yahweh. Oh, je suis le résultat de ta grâce, Seigneur. Je suis le résultat de ta grâce, Jésus. Oh, comme toi, il n'y a pas. Comme toi, il n'y a pas. Comme toi, Jésus. Comme toi, il n'y a point, Seigneur. Oh, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas élever ce Dieu merveilleux? Ce Dieu puissant. Ce Dieu incomparable.